Terre ou désert, c'est Oui. la 17e édition. Déjà, ça passe vite. Alors cette année, c'est un peu en lien avec l'édition de l'année dernière. Rappelez-vous, c'était la main empreinte l'année dernière, la main de l'homme, la main du jardinier. Cette main qui s'était posée sur cette place Stanislas, c'était pour les prémices pour présenter le prochain jardin. Cette année, terre ou désert. Regardez cet été où nous avons eu très très chaud et de se dire, voilà, se poser la question, que doit-on faire pour protéger notre terre, notre planète? Et il est grand temps d'agir. Alors du haut du balcon, on verra, alors on aura peut-être du mal à voir l'œil du balcon, mais on le verra par une vue aérienne qui sera réalisée avec un drone, donc on verra cet œil géant. Ce jardin n'a jamais été aussi grand, c'est le plus grand, il fait 4800 mètres carrés. Et puis au centre, l'œil, la pupille, c'est notre roi Stanislas qui est au centre. Et puis la boussole, mais oui, quand on se promène sur la terre, parce qu'on évoque le matériau de la terre, mais qu'est-ce qu'il y a dans la terre, dans le sous-sol? Donc dans certaines scènes, il y a 16 scènes sur le jardin, vous pourrez découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette scène qui va vous rappeler le sol, le sous-sol. Et une rose des vents, comment on se repère, comment on peut se repérer dans l'espace, le nord, les 4 points cardinaux. Et vous pourrez savoir où est le nord sur la place Stanislas, comme le sud, l'est ou l'ouest. Oui, la map monde qui fait plus de 6 mètres de diamètre, qui a été réalisée par les serruriers du centre technique municipal, qui avait été mise en place déjà sur Stanislas à l'occasion des fêtes de fin d'année, que nous avons souhaité réutiliser et mettre sur un bassin XXL. On n'a jamais fait un bassin aussi grand, il fait 8 mètres de côté, 64 mètres carrés, c'est exceptionnel. Et puis au centre de cette map monde, on a représenté un œil, l'œil étrusque. Bien sûr, sous l'Antiquité, on représentait déjà l'œil sur les fresques. Alors les plantes, elles sont nombreuses cette année, c'est l'exubérance. Il y a plus de 17 028 plantes, voilà. Derrière moi, on a cette partie, c'est le cercle chromatique, c'est la couleur du temps. On part des tons chauds aux tons froids. Nous avons ce qui est représenté aussi, vous verrez une plante très très sombre pour rappeler la couleur de la terre, qui est le Pennisetum vertigo, qui représente l'iris. Et puis sur le jardin, on a un potager, le potager circulaire qui est au pied de la statue de Stanislas. Et 4 autres scènes, une scène où on va parler de forêt boréale, quand vous êtes situé au nord, les steppes, on parlera d'oasis, et on terminera par le jardin-forêt, la forêt comestible. Tout le monde, tous les jardiniers travaillent, on est tous équipés bien sûr d'un masque, on a l'envie de réaliser cette œuvre qui est éphémère sur cette place Stanislas. Ce qui a été le plus compliqué, c'était de produire les plantes aux serres, de maintenir la production. Quand au départ, il y a eu un arrêt, donc j'ai sensibilisé et puis on s'est retrouvés à repiquer les plantes aux serres, on a fait des roulements et tout le monde a bien voulu participer pour qu'on puisse fleurir la ville dans un premier temps parce qu'on plantait les plantes annuelles au mois de mai et puis ensuite il fallait produire les plantes pour le jardin éphémère. Et c'est surtout, on se disait, on ne pensait à aucun moment de dire on ne va pas faire le jardin éphémère. Le choix de la terre ou du désert, c'est une question que chacun d'entre nous devons nous poser. Quel choix on va faire, terre ou désert? Et ce jardin éphémère représente la vitrine de l'écologie urbaine que l'on peut mettre en place à Nancy et développer à Nancy. L'importance, comment vit-on en ville en intégrant la végétalisation, la biodiversité. Et ce jardin éphémère symbolise vraiment cet ensemble.